Par combinaison linéaire. On multiplie les deux membres d'une ou de deux équations pour que l'une des inconnues ait le même coefficient. On soustrait alors membre à membre les équations et on élimine ainsi cet inconnu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous dites j'ai envie d'enlever les x, là j'en ai deux, là j'en ai un. Donc si j'en avais deux, ça ferait 2x moins 2x, c'est bon, il n'y en aurait plus. Donc je pourrais faire le choix de multiplier toute cette équation par 2. Ou alors je me dis, j'aimerais bien enlever les y. Alors des y ici, il y en a 3, ici il y en a 1. Donc pour qu'il y en ait autant sur les deux équations, je pourrais aussi décider de multiplier par 3 cette équation pour qu'il y ait autant de y là et là. Alors je vais faire le premier choix, mais vous auriez pu faire l'autre, ça ne change rien. Donc je vais les nommer toujours E1 et E2. Alors si je fais le choix d'enlever les x, là j'ai 2x, donc ici j'aimerais bien en avoir 2x aussi, donc on a dit qu'on allait multiplier tout E2 par 2. Donc l'équation 1, on ne la touche pas, et l'équation 2, on multiplie tout par 2, donc on a 2x, pardon c'est un moins par plus. Ensuite on a 3 qu'on multiplie par 2, donc moins 6y, 6 qu'on multiplie par 2, donc 12. Donc là on a laissé E1, et à E2, on a fait x2. Donc on a multiplié par 2 la deuxième équation. Ce qui nous permet, on vous disait qu'après, alors c'est soit on soustrait, soit on ajoute. Je vais vous mettre les deux, ça dépend vos coefficients. Là, si je les ajoute, ça ne va pas les enlever, ça va m'en faire 4 des x. Donc il va falloir ici vraiment que je les soustrais, donc je vais faire moins. Donc j'ai 2x. Donc je prends la première équation auquel j'enlève 2 fois la deuxième équation. Donc ça devient 2x moins 2x, 0x, y moins moins, donc y moins moins ça fait y plus 6y, donc 7y, 5 moins 12, moins 7, donc on a, ça s'annule, hein, ça sert à rien de l'écrire, donc on a 7y qui vaut moins 7, c'est 7 fois y, donc pour enlever le 7 on divise par 7, et moins 7 divisé par 7 ça fait moins 1. Donc on vient de trouver que y valait moins 1, comme tout à l'heure, et heureusement, c'est toujours la même équation qu'on résout. Je vous montre plusieurs manières de le faire, et après vous choisirez celle que vous préférez. Bon, quand on demande des calculs, on attend de vous soit cette méthode, soit cette méthode. Si on vous demande juste de déterminer, vous pouvez faire l'option méthode 2, donc l'option graphique, si vous préférez. Maintenant que j'ai trouvé y, il va me falloir trouver x. Donc je me sers d'une des deux équations, contrairement à tout à l'heure, il n'y a pas d'importance, peu importe celle que je prends. Bon, je vais prendre la première, mais j'aurais pu prendre une autre. Donc dans cette équation, je remplace y par moins 1. Et maintenant j'isole. Pour enlever, alors je vais peut-être déjà simplifier, plus moins 1 ça fait moins 1. Pour enlever ce moins 1, je fais plus 1. Donc 2x égale 6. Pour enlever le 2, comme c'est une multiplication, je divise par 2. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc j'ai trouvé x, j'ai trouvé y. Je peux conclure comme tout à l'heure en disant que la solution, c'est le couple de coordonnées du coup 3, moins 1. Je répète, hein, si vous aviez voulu enlever les y, vous auriez multiplié toute cette équation par 3. Donc vous auriez eu 6x plus 3y égale 15. Et après, comme il y aurait eu plus 3y et moins 3y, il aurait suffi de les ajouter cette fois-ci, pas de faire une soustraction. Ce qui aurait fait 6x moins x, 5x. Pardon, on a dû les ajouter, 6x plus x, 7x. Là, on aurait eu 3y plus moins 3y, donc 3y moins 3y, ça les aurait fait partir. Et on aurait eu 5 qu'on a multiplié par 3, donc 15 plus 6, 21. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à le faire, essayez de voir et voir si vous trouvez la même chose.